Jérémie a souffert. Paul a souffert. Je ne suis pas en train de prêcher la souffrance. Je suis en train de dire qu'il y a une souffrance dans l'obéissance. En suivant l'appel de Dieu, en suivant la destinée que Dieu a pour vous, il y a une souffrance. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En ne suivant pas la destinée que Dieu a pour vous, il y a une souffrance. Le seul fait d'exister sur cette terre, il y a une souffrance. Mais n'imaginez pas que le fait de suivre la destinée que Dieu a pour vous va vous épargner la souffrance. Dès lors, vous n'êtes pas disposé à capituler, quelles que soient les circonstances, vous allez accomplir cette destinée. Est-ce que vous savez ce que vous allez dire juste avant de mourir? C'est une question pertinente parce que juste avant de quitter la terre, juste avant de retrouver notre Seigneur, nous aurons peut-être l'opportunité de faire rapidement le bilan de nos vies et de tirer une conclusion. Et je suis frappée par la conclusion, la presque conclusion que l'apôtre Paul a tirée de sa vie avant de mourir. Pas au moment même où il allait mourir, mais peu de temps avant. Lorsqu'il a écrit à son fils Timothée, il a dit ceci: j'ai combattu le bon combat. Et il a exprimé le fait, sa certitude d'être en train d'achever sa course et du fait qu'une couronne de gloire lui était réservée. Parce que Paul savait qu'il avait fait la volonté de Dieu dans sa génération. Et nous avons parlé dans cette série de la destinée, de l'intention initiale de Dieu vous concernant avant votre naissance. J'ai donné des exemples personnels. Nous avons parlé également de la manière de savoir ce que Dieu a dans son cœur. Je vais expliquer que Dieu vient vous dire de toute façon. Et si jamais vous avez raté l'opportunité d'écouter ou vous n'avez pas prêté attention, vous pouvez toujours lui demander. En fait, vous devriez toujours lui demander. Et chaque jour de nos vies, nous demandons en continu: Père, qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Parce que sur chaque sujet, chaque point, chaque projet, Dieu a une pensée. Et c'est sa pensée qui doit régir nos vies. Et nous avons vu qu'il faut demander, accepter. Parce que quand Dieu a parlé à Jérémie, nous allons revenir dans Jérémie. Jérémie n'a pas accepté tout de suite, il avait des objections. Quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse n'a pas accepté tout de suite, il avait des objections. Et la plupart d'entre nous, nous avons des objections. Des objections qui représentent notre pensée, notre vision des choses et notre compréhension sont toutes particulièrement limitées du caractère de Dieu, de ses capacités et aussi de ce qu'il avait dans son cœur quand il nous a façonnés. Donc Dieu dit à Jérémie, et Jérémie nous en parle, il dit ceci: la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète des nations. Ma version NGC, je t'avais établi. Dis, je t'avais établi prophète des nations. Et l'objection de Jérémie est celle-ci. Et j'ai répondu: ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit: ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. J'aime le style de Dieu. Il n'est pas dans le chichi. Tu le feras. Tu le feras. Et ne dis pas que tu ne peux pas. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter: j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu: je vois une branche d'amandier. L'Éternel m'a dit: tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Il y a beaucoup de choses que nous allons essayer de voir rapidement aujourd'hui. Et l'une de ces choses, c'est ceci, parce que je vous ai parlé la dernière fois de l'importance de tenir dans l'adversité, de l'engagement que nous devons prendre envers le Seigneur. C'est cet engagement qui nous permettra de tenir dans l'adversité parce que nous sommes vendus à sa cause. Et cette génération,
doit de nouveau être vendu à sa cause. Mais voyez une chose qui est très importante, nous parlons de prier, de demander et d'accepter, c'est de bien voir. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu, tu as bien vu. Pourquoi ceci est important? Parce que beaucoup de gens ne voient pas bien. Peut-être qu'ils voient une esquisse, une ébauche. Un début de révélation leur vient et ils courent, ils s'en vont, ils vont faire ce qu'ils pensent faire. Ils vont calculer à leur manière comment aider Dieu à accomplir ce qu'il a commencé à leur montrer. Donc, je fonctionne dans le ministère prophétique et je vois beaucoup de personnes qui voient juste un petit peu. Et sur la base de ce petit peu qu'ils pensent discerner ou déceler, ils vont construire tout un système de vie et vont passer complètement à côté. Et parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont vu, ils sont réfractaires à toute correction, à tout conseil. Il est important de bien voir. Tu as bien vu. Il a regardé, il a vu exactement ce que Dieu voulait qu'il voie. Je vais vous encourager à prier cela. Père, je veux bien voir. Et dans les prières 3P, les prières 3P sont les prières prophétiques dans la présence que nous faisons les vendredis matins à 6 heures, heure de Paris. Et nous avons prié sur ce sujet, la capacité de bien voir. De bien voir. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils savent que vous êtes prophète, viennent vers vous pour demander, quand ils savent que vous êtes prophète, viennent vers vous pour demander, oui, qu'est-ce que vous pensez, j'ai fait ce rêve. Ils ne voient pas bien. Parce qu'ils ont fait un rêve, ils ont eu une révélation, ils disent qu'ils ont eu une révélation, ils disent, maintenant dites-moi ce que ça veut dire. Non, je n'ai pas fait de rêve, je n'ai pas fait de révélation. Mais oui, priez avec moi. Non, 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 vraiment. Allez prier vous-même et le Seigneur va vous montrer. Si je connais quelqu'un, personnellement, que j'ai une confiance en la personne, je sais qu'elle n'est pas en train de vous raconter des histoires. Et je sais aussi que c'est un homme, une femme de prière. Je veux bien prier avec la personne pour qu'on ait la clarté sur toute cette situation. Mais prier avec toutes les personnes qui viennent, qui vous racontent des choses qu'ils ont vues à moitié, ce n'est pas possible. Donc, je veux que vous compreniez ceci. Il est essentiel de bien voir. Non seulement d'apercevoir quelque chose, on peut détruire sa vie sur un début de révélation. Et j'ai vu des gens qui l'ont fait après toutes ces années dans la vie chrétienne. Combien de destinées coupées net ou dévoyées parce que les gens n'ont pas bien vu. Vous savez, lorsque je vous ai parlé dans la première émission de ces visions que j'ai vues à ma conversion et je ne comprenais absolument rien, imaginez si en recevant ces visions, j'étais allée quelque part pour dire, Dieu m'a appelé, voilà ce que je suis censé faire et que j'ai commencé ces réunions. Je n'avais pas encore bien vu. J'ai vu ces visions, je les ai vues, ces visions. Mais il y avait d'autres choses que Dieu devait me montrer par la suite et surtout une préparation qui devait être faite. Et je serais passée complètement à côté si j'avais basé ma vie et mon ministère sur ce début de révélation. Je vais vous encourager, bien aimé, à bien regarder, bien demander, bien prier, bien chercher et à bien voir. Nous devons bien voir. Et donc, Dieu lui-même a dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Et je ne vais pas entrer dans le détail de l'explication du lien entre la branche d'amandier et sa parole, vous connaissez déjà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir la réaction de Jérémie, parce que sa réaction, en quelque sorte, est un miroir de notre réaction pour la plupart d'entre nous. Et si nous voulons réellement accomplir notre destinée, parce que c'est de cela qu'il s'agit, accomplir notre destinée en Christ, quelles sont les étapes nécessaires pour accomplir notre destinée? Quelle est l'attitude nécessaire pour accomplir notre destinée? Quels sont les choix que nous devons faire si nous voulons réellement accomplir notre destinée? Et je vous ai dit que ça commence avec la compréhension qu'il y a une intention de Dieu qui a précédé même notre conception. C'est fort. Regardez la première mission de nouveau pour voir toute la méditation que nous avons faite sur ce point. Nous pouvons passer 10 semaines à enseigner uniquement sur cette préscience de Dieu, ce Dieu extraordinaire qui connaît un être humain avant qu'il ne devienne un être humain. C'est merveilleux. Tu as bien vu.
Et donc, il continue. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit, c'est le nord. C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. Donc, il lui donne une prophétie concernant ce qui allait venir du nord. Mais ensuite, au verset 17, quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Oh. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Vous savez, nous avons parlé la dernière fois en terminant l'émission de l'adversité, la nécessité de tenir dans l'adversité, que lorsque nous nous engageons pour suivre la volonté de Dieu, nous allons sur le chemin de la destinée faire face à de l'adversité, des oppositions parfois extrêmement farouches, soit de personnes qui ne croient pas en vous, croient pas en votre destinée ou qui tout simplement ne veulent pas vous voir y arriver. Et parfois, juste des gens ignorants dont l'ennemi se sert pour créer des problèmes. Et vous allez les rencontrer. Toute catégorie de personnes, mais vous allez aussi faire face aux puissances des ténèbres qui vont se lever pour dire, ah, il n'est pas question que tu fasses la volonté de Dieu. Parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Oui, c'est vrai, on parle de réussir sa vie, accomplir sa destinée, mais en réalité, ce dont il s'agit, c'est de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Et c'est ce qui a été dit. Nous allons y venir peut-être la prochaine fois. C'est ce qui a été dit concernant David, qu'il a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Il a accompli, il a mis sa vie au service de la volonté de Dieu dans sa génération. C'est tout ce dont il s'agit, que votre vie soit au service de la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut savoir ce que Dieu avait sur son cœur quand il vous a appelé à l'existence. On revient appelé à l'existence. D'ailleurs, on va revenir sur le livre et sur quelques points sur le livre. Il y a 2 chapitres sur la destinée dans mon premier livre en français. Pas mon premier livre, mais le premier que j'ai écrit en français, appelé à l'existence. Avant, j'avais beaucoup de mal à écrire en français. Oui, je suis anglophone. Et c'était difficile. C'était plus mental et psychologique qu'autre chose. Mais par toute une série de circonstances, je me suis retrouvée à écrire ce livre. Et ce livre a béni beaucoup de personnes depuis. Et dans ce livre, il y a 2 chapitres sur la destinée. Nous allons y venir dans quelques instants. Maintenant, remarquez, Dieu lui fait comprendre qu'il va le fortifier. Et nous en avons besoin de cette force. Donc, nous entendons, nous recevons, nous acceptons, nous nous engageons, nous obéissons. Et l'obéissance est capitale. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Marcher avec Dieu est un exercice d'obéissance en continu. Quand vous n'avez pas appris à obéir, vous n'avez pas appris à marcher avec Dieu. Il ne peut y avoir de vraie intimité réelle entre vous et Dieu sans obéissance. Parce que les gens qui lui manquent de respect ne peuvent pas être proches de lui. C'est une évidence. Donc l'obéissance est un des aspects essentiels de l'intimité avec Dieu. Et ce que nous voyons dans ce passage, c'est qu'il y aura une opposition réelle, une opposition frontale, une opposition sournoise. Et Jérémie est fortifié par Dieu. Il lui dit ceci, j'ai fait de toi une ville fortifiée. Vous vous rendez compte, un être humain, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays. Waouh! Il doit se tenir contre tout le pays, contre le roi, contre ses conseillers, contre tout, et tout le monde. Et quand vous lisez Jérémie, vous connaissez l'époque de Jérémie, l'époque de la captivité. Israël, le royaume du Nord, était déjà parti en captivité. Maintenant, il restait Juda, le petit royaume de Juda.
Mais Dieu l'a déjà condamné. Dieu a déjà décrété qu'ils allaient tous partir en captivité. Et cette captivité s'est faite en plusieurs phases. Et là, Jérémie est en train de dire, est envoyé vers eux. Et c'est Jérémie qui va leur annoncer que Juda sera en captivité pendant 70 ans. Et si vous vous souvenez bien, c'est cette prophétie de Jérémie que Daniel a vue plus tard. Et il savait que le temps de captivité touchait à sa fin. Et il s'est mis à prier. Il a eu toutes ces visites des êtres célestes et ainsi de suite. Nous n'allons pas entrer dans le détail des visions de Daniel. Mais donc, rappelez-vous, Jérémie était ce prophète qui annonçait l'imminence de la captivité. Et pour ses peines, il a souffert, il a été jeté en prison. Et Dieu lui parle ici de ce à quoi il sera confronté et aussi la force qu'il lui donne. J'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer. Vous savez, beaucoup d'entre nous, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, la première chose que nous voyons, c'est notre incapacité, notre faiblesse. Mais ce même Dieu qui appelle est le même qui équipe et qui fortifie. Je vous assure, c'est une réalité dans la vie du chrétien. La parole de Dieu est claire sur notre besoin d'être fort, sur notre besoin de tenir ferme dans l'adversité. Mais Dieu ne nous a pas dit de faire de la brique son paille. Il nous donne la force nécessaire. Mais il faut d'abord avoir accepté, il faut d'abord s'être engagé. Et donc, l'adversité va venir. Il faut tenir le cap et dire, je ne vais pas capituler dans cette situation. C'est cette situation qui va capituler. Les gens de notre église m'ont souvent entendu dire comment à une époque de ma vie, j'ai commencé à prier. Et je prie toujours, Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Vous savez, l'opposition peut arriver de façon si féroce que vous avez l'impression que vous en désespérez même de la vie. Et quand il y a un grand appel de Dieu sur votre vie, soyez-en sûrs, l'opposition viendra. Et viendra à répétition et viendra avec une force que sans la force de Dieu, vous ne tiendrez pas. Et ça vient de différentes manières, comme j'ai déjà expliqué. Donc Dieu lui dit de ne pas avoir peur. Et regardez ce que le Seigneur lui dit. Il y a une obéissance et une loyauté que Dieu nous exige quand il nous envoie. Nous pensons que nous pouvons juste nous lamenter devant lui pour dire, Père, regarde, tu m'as dit de faire ça, regarde ce qui m'est arrivé. Et Dieu c'est so. Moi, j'aime beaucoup quand les gens me disent, oui, mais basta, j'avais essayé, après j'ai eu des problèmes. Et moi, c'est so. Et alors, Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tu as eu des problèmes, so. On s'attendait à ce que tu aies des problèmes. Oui, mais il y a eu une opposition féroce. On s'attendait à ce qu'il y ait une opposition féroce. Tu ne t'y attendais pas, toi? Et donc, Dieu montre à Jérémie qu'il y aura une opposition féroce, mais qu'il lui a déjà donné la force nécessaire. Et regardez quelque chose qu'il dit ici qui est vraiment particulièrement fort. Ne tremble pas en leur présence. Sinon, je te ferai trembler devant eux. Isn't that amazing? Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Et Dieu est en train de lui dire, tu as une obligation de force, une obligation d'audace, une obligation de puissance. Et ne commence même pas à imaginer que tu es autorisé à avoir peur d'eux. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Et quand nous savons à quoi nous sommes appelés, n'oubliez pas, nous avions parlé de Moïse. Vous vous souvenez de Moïse? Vous savez quelle partie de l'histoire de Moïse nous évoquons souvent? Quand il s'est tenu devant Pharaon et qu'il a dit, Dieu demande, laisse partir mon peuple. Et nous avons un chant en anglais, Let my people go. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard she could not stand, let my people go. Go down, Moses, in Egypt's land. Tell old Pharaoh to let my people go. Et Moïse, nous avons vu ses objections, ses réticences, ses tergiversations, son sentiment d'incapacité. Et finalement, il y est allé. Mais aujourd'hui, ce dont nous nous souvenons, c'est comment il s'est tenu devant Pharaon. Il lui a dit que l'Éternel demande, laisse partir mon peuple. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, qu'en dépit
de vos hésitations passées, en dépit de votre incapacité passée, la force de Dieu vient en vous. La conscience de l'appel de Dieu vous envahit. Et que maintenant, vous allez avancer avec force, avec audace, avec autorité, sans lâcher quoi que ce soit. Dans l'assurance, en sachant que la main de l'Éternel est sur vous et que c'est Dieu qui vous envoie. Pfou, c'est extraordinaire. Il y a une vie en Dieu qui nous permet de faire fi des choses à l'extérieur qui essaient de nous étouffer. Il y a une connexion avec le Saint-Esprit, un encouragement de l'Esprit, une joie dans le Saint-Esprit, une force que Dieu donne qui vous permet de continuer à avancer. Que cette force soit votre partage au nom de Jésus. Mais je vous parlais de tenir dans l'adversité. Et une des choses que nous avons vues la dernière fois, c'est un des sujets de prière dans Appelé à l'existence qui nous dit ceci: engagez-vous à tenir ferme dans l'adversité et à ne pas revenir en arrière. Et je voulais vous lire, je vous ai parlé je vous ai lu le passage sur l'apôtre Paul et comment Paul était obsédé par la volonté de Dieu. Au point où il a vécu des horreurs. Je vais vous lire quelques passages sur ce que Paul a vécu. Et Paul, en dépit de tout ce qu'il a vécu, il a maintenu le cap. Donc, à la fin de sa vie, et c'est comme ça que nous avons commencé, il était en mesure de dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je vais vous montrer cela dans quelques instants. 2 Corinthiens 11, verset 25. Paul dit ceci: 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. Lapidé? Oui, lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Il a continué ainsi pour dire à quel point il a souffert. Et c'est pour cela qu'il pouvait écrire à son fils Timothée: mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'ai envie d'écrire cela en lettres de néant aujourd'hui et poster dans toutes les églises. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Nous devons réapprendre dans notre génération à supporter les souffrances. Les souffrances que nous vivons en obéissant à Dieu. Parce qu'il y a une souffrance. Il y a des attaques, il y a des incompréhensions, il y a des persécutions, il y a des difficultés, des défis. Personnellement, j'ai eu un moment de déception parce que j'ai toujours été proche du Seigneur. Dès ma conversion, j'étais attirée par Dieu. Et je savais que j'avais rencontré Dieu. Ce n'est pas on m'invite à l'église, je vais, de temps en temps, j'ai plein de vue. Non, je savais que j'avais rencontré Dieu. Pour moi, c'était devenu extrêmement personnel, mon père et moi. Et il y a eu une série de choses qui se sont produites dans l'œuvre de Dieu et qui m'ont amené dans une situation de déception. Je me sentais abandonnée parce que j'ai tout misé sur Dieu. Moi, je n'ai pas assuré mes arrières dans le sens où fais attention parce que si t'arrive ça, moi, j'ai tout misé sur lui, j'ai tout donné, je me suis jetée dedans, j'ai cru et j'y suis allée, comme on dit, les yeux fermés. Et il est arrivé un certain nombre de choses et j'avais l'impression, mais Père, je t'ai fait confiance et tu as permis que ça m'arrive. J'étais un peu ignorante spirituellement. Parce que l'apôtre Paul a dit clairement concernant le diable, nous n'ignorons pas ses ruses, mais moi j'ignorais ses ruses. Pour moi, il suffisait que je sois de bonne volonté, que je donne tout à Dieu, parce que je lui ai tout donné. Je donne tout à Dieu et que tout allait bien se passer. Mais non, c'est passé des choses qui m'ont... Waouh! Qui m'ont prise de court. Parfois, nous avons une certaine naïveté. Nous pensons que dès lors nous obéissons à Dieu, les gens ne vont pas nous casser les pieds. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Pour un jeune serviteur qui va démarrer dans le ministère, ce n'est pas vrai. Du tout. Du tout. Non, ce n'est pas vrai. Et donc, il y avait cette période de tristesse, de déception,
l'idée selon laquelle, mais je ne comprends pas, mais j'ai fait ce que tu m'as demandé. Et tu as laissé ça m'arriver et j'étais ébranlée dans ma confiance en lui. Parce que je lui ai toujours fait une confiance aveugle. Et là, j'étais, wow, est-ce que je peux lui faire confiance? Pas parce qu'il n'est pas digne de foi, mais peut-être que c'est moi, peut-être que je me trompe. Est-ce que j'ose? Et il y a quelqu'un qui est dans cette situation et qui est en train de suivre cette émission. Je prie pour vous aujourd'hui. Je prie que toute déception vous quitte. Que l'Éternel, dans sa miséricorde, vous ouvre les yeux pour voir sa grande bonté, sa grande miséricorde, et pour comprendre que même si les hommes vous abandonnent, votre père, votre mère vous abandonnent, l'Éternel va toujours, toujours vous rester fidèle. Il y a des incompréhensions, mais Dieu est toujours fidèle, toujours. Et les gens vont vous faire beaucoup de mal. Et Dieu a prévenu Jérémie et Paul a prévenu Timothée. Il dit non, souffre, accepte la souffrance. Il y a une souffrance. Une partie de cette souffrance est la trahison. Les gens que vous avez beaucoup aimés, les gens à qui vous avez beaucoup donné et qui se laissent persuader contre vous, vous devenez la personne à abattre. Ennemi public numéro 1. Et cela arrive. Et surtout dans notre génération, nous avons oublié le sens de la fidélité. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3, l'apôtre Paul dit ceci: « En rien et pour personne, nous voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants. Et pourtant, nous vivons, nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Et tout est dit dans ce passage. Sur le chemin par lequel nous passons en accomplissant la destinée que Dieu a pour nous. Jérémie a souffert, Paul a souffert. Dans la vie, Joseph a souffert. Oh, qu'est-ce qu'il a souffert. Je ne suis pas en train de prêcher la souffrance. Je suis en train de dire qu'il y a une souffrance dans l'obéissance. En suivant l'appel de Dieu, en suivant la destinée que Dieu a pour vous, il y a une souffrance. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En ne suivant pas la destinée que Dieu a pour vous, il y a une souffrance. Le seul fait d'exister sur cette terre, il y a une souffrance. Mais n'imaginez pas que le fait de suivre la destinée que Dieu a pour vous va vous épargner la souffrance. Dès lors, vous n'êtes pas disposé à capituler, quelles que soient les circonstances, vous allez accomplir cette destinée. Qu'est-ce qui mine les gens? Ils font face à la souffrance, à la difficulté. Et décident de se retirer parce qu'ils ne comprennent pas, pourtant je sers Dieu. Je vais vous lire un passage. Quelqu'un va dire, mais c'est ça comme ça, autant vivre sa vie. Vous allez souffrir encore plus. En dehors de la volonté de Dieu, vous allez souffrir encore plus. Et là, vous n'avez pas de recours parce que vous êtes en pleine désobéissance. L'obéissance est capitale pour durer dans ce que Dieu nous a appelés à faire. L'engagement, je vous ai parlé de l'engagement, je vous ai parlé de la force que Dieu donne. Et il y a aussi la décision que vous prenez d'obéir en toutes circonstances. Non seulement l'engagement à faire ce que Dieu veut, mais l'engagement à obéir en toutes circonstances. Dans la pire adversité, je ne vais pas changer d'avis. L'apôtre Paul se tenait devant le roi Agrippa et il a eu cette phrase qui est une de mes phrases préférées dans la Bible. Il a dit ceci: ainsi au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision
venue du ciel. Dans certaines traductions, je pense que dans la traduction second 21 ou lui second, c'est « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste ». Mais la version de Semeur nous permet d'avoir une traduction plus simple de ce passage en particulier. « Je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel ». Parce que certains pourraient penser que c'est sa vision du ciel. Non, c'est la vision qui lui est venue du ciel. Je n'ai pas désobéi à cette vision. Je n'ai pas désobéi à ce que Jésus m'a dit de faire quand il m'est apparu sur le chemin de Damas. Je n'ai pas désobéi. Il m'a dit de faire ceci. Il m'a dit, je t'envoie à leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière du royaume de la puissance de Satan à Dieu. Waouh! Et il dit, je n'ai pas désobéi. Je prie que ce soit le témoignage de votre vie et la conclusion de votre existence. À la fin de sa vie, il a dit, j'ai achevé ma course. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin de votre vie? Moi, j'ai bien l'intention de dire exactement la même chose que Paul. J'ai combattu le bon combat. Je ne vais pas combattre le combat d'un autre. Je ne vais pas avoir l'ambition d'un autre. Et beaucoup de personnes, je l'ai dit la dernière fois, vivent la vie de quelqu'un d'autre. Sont dans le ministère de quelqu'un d'autre, sont dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, en train de copier quelqu'un et calquer leur vie sur le ministère d'un tel, la vie d'un tel, le mariage d'un tel. Et c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on trouve que j'ai réussi et je suis applaudi. You're wasting your life. Vous gaspillez votre existence. Vous savez, vous êtes venu sur terre unique. Ce Dieu merveilleux avait un blueprint, un schéma pour votre existence. J'ai compris il y a longtemps que ma vie ne peut pas ressembler à la vie de quelqu'un d'autre et que une personne fait quelque chose qui lui réussit, ce n'est pas une raison pour m'associer à la personne, pour suivre la personne, pour faire comme elle. Vous allez dire, oui, mais quand même, non. Chacun a un chemin que Dieu a tracé pour lui et quand il va tracer un chemin pour vous, pour dire, tu vas être connecté à telle personne, vous devez être connecté à cette personne. Mais s'il ne vous a pas connecté à la personne et que vous vous connectez parce que la personne réussit bien, vous gaspillez votre vie. Cette question de destinée est absolument capitale. On ne tient pas. Beaucoup de gens sont connectés à un groupe, une église, un serviteur de Dieu. Et 10 ans après, ils sont en train d'en dire du mal. Ils sont en train de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour dire « Oh, l'oppression que j'ai vécue dans tel endroit. » Mais qui vous y a envoyé? C'est Dieu. Et si Dieu vous y a envoyé, votre différend ne peut pas être résolu par les hommes. Il ne peut être résolu que par l'Éternel lui-même. Père, je t'ai obéi, regarde ce qui m'est arrivé, mais je mets tout entre tes mains. Regardez, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, à cette vision venue du ciel. Et c'est là, c'est ça la question clé pour chaque chrétien. Là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans l'obéissance ou dans la désobéissance? Là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de faire exactement ce que Dieu vous a révélé? Ou vous êtes en train de faire le contraire? Une église forte, c'est une église d'hommes et de femmes alignés sur la volonté de Dieu. Et dans Actes chapitre 13, au verset 36, il nous a dit concernant David que David, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres. Vous savez, nous venons pour passer. Chacun de nous naît, vit et meurt. Naît, vit et meurt. Personne ne reste ici pour toujours. Nous sommes tous de passage. Et ce passage sur terre, c'est la partie la plus petite de notre existence, parce qu'après, c'est l'éternité. Et ce passage sur terre nous sert à accomplir la volonté de Dieu et à préparer l'éternité. Mais beaucoup de personnes ne voient pas leur passage sur terre comme étant quelque chose qui doit servir à accomplir la volonté de Dieu. La vie sur terre, c'est juste vivre, quoi. Hein? Non. C'est accomplir la volonté de Dieu. Mettre sa vie au service de la volonté de Dieu.
Qu'est-ce qui nous a dit concernant David et l'adversité? Parce que nous parlons de beaucoup de choses. Nous parlons de l'adversité, nous parlons de l'obéissance dans l'adversité, nous parlons d'arriver jusqu'au bout et de ne pas lâcher en chemin. Ce n'est pas parce que oh, j'ai arrêté ça maintenant, je me sens mieux, que j'ai fait le bon choix. Ce que nous ressentons n'est jamais, 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 jamais le décideur de l'exactitude, de la justesse de nos choix. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Regardez ce qui nous est dit concernant David. Dans la prochaine émission, je vais vous donner un certain nombre de points. Les différents points essentiels que nous apprenons de la vie de David, par exemple, sur la manière de réussir pleinement sa destinée. Mais il y avait quelque chose que je voulais vous dire concernant David, et c'est ceci. David a fait face à beaucoup, beaucoup d'adversités. Je pense que c'est dans le premier chapitre sur la destinée. Parce que je vous ai lu la partie sur Paul, mais pas sur David. Lorsque Dieu a voulu faire oindre David comme roi, il a dit le concernant que c'était un homme selon son cœur qui fera toute sa volonté. Et on revient encore sur cette question de vivre au service de la volonté de Dieu. C'est ce qui a été dit concernant David par l'apôtre Paul par la suite, qu'il a vécu, il a mis sa vie au service du dessein de Dieu. Quelque chose dans ce sens. Je vais regarder plus tard. Et il a vécu, sa vie était au service du dessein de Dieu. Quelque chose dans ce sens. Et c'est ce qu'il nous a dit ici. La version second 21 nous dit ceci, qu'il a mis sa vie au service de la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Et ce que Dieu a dit le concernant, quand il l'a fait oindre, c'était justement cela, qu'il allait faire toute sa volonté. Je prie que Dieu puisse témoigner vous concernant, que vous allez faire toute sa volonté. Et lorsque Samuel est allé lui annoncer la nouvelle, il a accepté. Mais ensuite, il est passé par un processus de maturation et de combat avant de voir les prophéties se réaliser. La vie de David a été tout sauf facile. Nous parlons d'obéir même dans l'adversité. Il a beaucoup trébuché, beaucoup combattu, mais il a atteint son but. En dépit des persécutions et des tribulations vécues, il y est parvenu et a bâti un royaume solide à la gloire de Dieu. Il est dit de lui que, voilà, dans sa génération, il a été au service de la volonté de Dieu. Voici la description de quelqu'un qui a accompli sa destinée. Nous parlons d'accomplir sa destinée. Et c'est ça, que notre vie soit au service de la volonté de Dieu. En effet, la valeur de nos vies réside dans sa correspondance avec la volonté de Dieu. Voyez comment Dieu intervient dans la vie des gens pour changer leur trajectoire. David aussi, il était destiné à être berger. Et Dieu a fait irruption dans sa vie. Et il lui a dit non, tu seras roi. Et quel problème il a eu. Dès cette déclaration, sa vie a complètement changé. Et pendant des années, il vivait comme un fugitif, pourchassé. Mais il n'a pas abandonné. Et quand vous lisez les psaumes, vous pouvez voir les différents moments par lesquels il est passé. Mais il a maintenu le cap. Il a tenu ferme. Et vous allez tenir ferme. Le cri de mon cœur, c'est qu'il y ait une force de Dieu en moi tellement extraordinaire que je ne puisse jamais, jamais, jamais capituler. Que tout ce que Dieu veut accomplir s'accomplisse parfaitement, qu'il ait une joie extraordinaire sur ma vie parce que sa volonté est exécutée à la lettre à travers moi. Je prie que ce soit votre témoignage également. Et donc David, en dépit de toute l'adversité qu'il a connue, il a fait la volonté de Dieu. Il a obéi au Seigneur. Et c'est ce qui doit être notre histoire et notre témoignage. Écoutez, cette question de destinée est capitale. Ne la prenez pas à la légère. Ne prenez pas ces émissions comme juste des enseignements, parce que voilà, elle enseigne bien. En plus, parfois, elle est drôle. J'ai bien aimé cette émission. Non, ce n'est pas le but. Le but n'est pas de vous divertir. Le but, c'est de vous interpeller et vous amener à vous dire, attends. Cette vie que je mène, est-ce qu'elle correspond au dessein initial de Dieu?
Et si ce n'est pas le cas, non, n'essayez pas de vous justifier. Ne racontez pas tous les déboires que vous avez connus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un exercice de condamnation ou d'accusation ici. Nous sommes en train d'essayer de récupérer les destinées. Parce que lorsque nous avons fait ces prières dans les prières 3P les vendredis matins, la première fois le vendredi matin et la deuxième fois aussi le vendredi suivant, une des choses que le Seigneur nous a dit, c'est qu'il récupérait les destinées. Il aidait les gens à reprendre la marche avec lui dans le sens de son appel, dans le sens de leur mandat, dans le sens de leur destinée. Il récupérait des destinées. Yes. Et je me souviens un jour, il n'y a pas trop longtemps, à l'église, encore une parole est tombée sur le fait que Dieu aidait les gens à rattraper le temps perdu. Donc, ce que je vous annonce, c'est un message d'espoir. D'abord, nous sommes interpellés pour nous poser la question, sur quel chemin est-ce que je suis? C'est le chemin de mon camarade, le chemin de mon ami, le chemin de mon frère, de ma soeur, de ma mère, ou mon chemin? Je suis sur le chemin que Dieu a dessiné. Non, ce n'est pas, j'ai toujours voulu être, non. Écoutez, Jérémie a toujours voulu être prêtre et Dieu a dit, tu es un prophète. David était un berger et Dieu a dit, tu es un roi. Et Joseph, certainement, n'aurait jamais pu s'imaginer à la tête de l'Égypte, sous l'autorité de Pharaon et Pharaon seul. Jamais. Écoutez, il y a des choses qui sont dans le cœur de Dieu vous concernant que vous ne pouvez même pas soupçonner. Absolument pas. Des capacités en Dieu, des dons du Saint-Esprit, des opérations de l'Esprit tellement merveilleuses. Il y a des choses que vous regardez chez les autres, vous les admirez, et vous ne savez même pas que Dieu les a préparées pour vous. Vous savez, dans ce royaume, Dieu a donné à chacun de ses enfants la possibilité d'exceller pour sa gloire. Mais il faut que nous découvrions ce qui est sur son cœur, que nous acceptions ce qui est sur son cœur, que nous nous engageons à faire ce qui est sur son cœur, que nous refusons de trembler devant les hommes, devant les humains, que nous refusons toute forme de résistance et de désobéissance. Je prie pour vous aujourd'hui que tout ce qui constitue une résistance à la volonté de Dieu disparaisse. Je prie pour vous aujourd'hui que la grâce pour obéir, la grâce pour obéir, la grâce pour obéir, que le désir d'obéir à Dieu vous submerge, que le cri de votre cœur soit de vivre pour lui et pour lui seul, faire sa volonté et sa volonté seule. Vous savez, parfois j'ai l'impression de me répéter, parce que je dis toujours la même chose aux gens. Fais la volonté de Dieu, aime le Seigneur, deviens passionné de Dieu, connais le Seigneur, obéis à Dieu. C'est toujours la même chose. Mais comme nous a dit l'apôtre Pierre, la répétition est salutaire. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous retrouver dans la prochaine émission. Et peut-être la dernière dans cette série sur la destinée, mais on verra bien. On verra bien. Et je vous encourage, s'il vous plaît. Méditez sur tous ces passages que je vous ai donnés aujourd'hui, la semaine dernière également. Lisez, méditez, revoyez Exode 3 à 4, l'histoire de Moïse. Regardez les objections de Moïse et regardez comment Dieu a répondu à ces objections. Et je suis persuadée que le Saint-Esprit qui est en vous va vous parler, va répondre à vos objections. Et si vous dites, mais je ne sais pas si le Saint-Esprit est en moi, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, toutes ces choses que je vous dis, que je dis sont intéressantes, mais vous ne pouvez pas y accéder tant que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous révéler ce qui est sur le cœur du Père vous concernant. Donc, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, je veux vous encourager à lui donner votre vie. C'est lui qui est mort pour vous. Il est mort pour vos péchés. Vous êtes séparés de Dieu. Quelqu'un a écrit ça. Il nous a fait un post. Voilà. Sur Facebook, et quelqu'un s'est offusqué. Personne n'est séparé de Dieu. Oh, l'être humain est séparé de Dieu depuis la chute, mais Jésus est venu pour nous réconcilier. Et cette offre de réconciliation, c'est à vous qu'il l'a fait aujourd'hui. Je vous invite à prier, à dire, Père, je te donne toute ma vie. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour pour ma justification. Et je mets ma foi en lui pour mon salut. Seigneur Jésus, sauve-moi. Que je passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Père, que je passe du royaume des ténèbres au royaume de ton Fils bien-aimé. Je mets toute ma confiance en toi. Sauve-moi.
Et je prie pour vous si vous avez fait cette prière de tout votre cœur. Vous savez, lorsqu'on vit à Dieu, il ne nous rejette jamais. Vous pouvez avoir l'assurance que Dieu vous a entendu et qu'il vous a répondu favorablement. Envoyez-nous un petit message. Vous allez voir l'adresse ou dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo. Envoyez-nous un message. Allez sur le site Dieu.fm. Si le nom n'a pas encore changé, mais de toute façon, si vous écrivez Dieu.fm, il va vous amener sur le site. Et regardez les vidéos qui y sont. Qu'est-ce que l'évangile? Qui est Jésus? Tellement de choses qu'on pourrait vous dire. Merci d'avoir suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine fois.